de mon vieux Macky Sall. Sur la première question, le sens de mon engagement politique, j'aimerais répondre à deux niveaux. Premièrement, j'ai décidé de m'engager en politique au regard de la situation du département globalement, mais de la commune de Bignona précisément. L'État a fait des efforts, beaucoup d'efforts, dans le sens du développement économique et social, dans le sens de la promotion de la jeunesse, de l'accompagnement des femmes, dans le sens de la promotion des investissements, notamment dans le secteur routier. Mais il est évident qu'au niveau de la commune de Bignona, les efforts déployés par l'État ne sont pas sentis par les populations. Et à mon sens, il y a, je ne dirais pas un manque, mais un déficit dans la prise en charge des préoccupations des populations à la base. Or, il y a des questions qui relèvent de l'État central, il y a des questions qui doivent être prises en charge par les collectivités locales. J'estime que la réponse de la collectivité locale en question, la commune de Bignona, n'est pas satisfaisante. Il y a beaucoup de déficits en matière d'infrastructure. Nous avons parcouru ensemble les artères de la ville de Bignona. Nous avons constaté qu'il n'y a pas de route pour desservir les différents quartiers. Nous avons constaté un déficit en matière d'assainissement. Nous avons vu ensemble que l'électricité fait défaut. Pour ce qui est de la jeunesse, les infrastructures sportives, l'accompagnement en matière de culture, en matière d'art, cet accompagnement est déficitaire de la part de la collectivité locale. Pour ce qui est des femmes, enfin, nous voyons qu'il y a beaucoup de demandes qui viennent des femmes en matière de promotion sociale, en matière d'équipement, en matière de facilitation des travaux, d'allègement des travaux des femmes. Autant de questions qui, à mon sens, ne sont pas encore résolues et qui méritent des réponses hardies, des réponses fortes de la part de l'État, certes, mais de la part de la commune de Bignona, parce qu'il y a des compétences qui sont transférées aux collectivités locales, comme vous le savez si bien, notamment avec l'acte 3 de la décentralisation. C'est fort de ce constat que j'ai décidé de venir m'impliquer politiquement dans la commune de Bignona pour participer à la réponse, qui ne sera pas évidemment une réponse solitaire, mais qui sera une réponse collégiale avec tous les acteurs politiques, tous les acteurs de développement qui sont épris de développement, qui veulent œuvrer pour la promotion économique et sociale de la commune de Bignona. C'est cela le sens de mon action politique. Je voudrais préciser que je fais de la politique de développement. Je voudrais modestement participer à une politique strictement de développement, à une politique qui soit efficace pour les populations, qui donne le service aux populations, qui serve les populations. Je ne serai pas dans la politique politicienne, je ne serai pas dans les querelles de chapelle, je ne serai pas dans des combats personnels. Je me situe au-dessus de cela. Je me situe dans le service des populations. Je me situe dans le service de mon département. Je me situe dans le service de ma commune de Bignona. Je me situe dans le service de la Casamance pour un Sénégal émergent. Tel est au fond le sens de mon activité politique. Voilà ce qui m'a amené à décider de venir en politique. Je suis un homme de développement. Je suis administrateur civil. J'ai occupé des postes qui contribuent au développement de ce pays. J'ai été adjoint au gouverneur de la région de Dakar pendant 2 ans. Ensuite préfet du département de Kampentoum pendant 4 ans à l'occasion de sa création. Après, j'ai été nommé directeur de cabinet du ministre des Infrastructures et des Transports. Et depuis mars 2013, je suis secrétaire général du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et du désenclavement. C'est donc dire
que je suis dans le sérail du développement. En venant faire de la politique, je ne viens pas faire de la politique politicienne, je viens faire de la politique de développement. On ne me trouvera que dans la politique de développement, on ne me trouvera nulle part ailleurs. Pourquoi alors, décidant de faire de la politique, je choisis d'être dans le camp du président Macky Sall? Je prétends être un intellectuel. Je ne me laisse convaincre que par les actes, non pas les propos. Or, depuis 2012, nous pouvons constater les actes que l'homme, que le président de la République Macky Sall, que le leader de l'Alliance pour la République a posé en faveur de la Casamance. C'est des actes en matière de développement. Je signale que le Conseil interministériel de Ziguinchor a été l'une des occasions pour le président de la République de présenter la volonté de l'État en matière économique, en matière sociale, en matière de développement. Je suis bien placé au niveau des infrastructures, du ministère des Infrastructures, pour voir ce que l'homme a posé comme acte. Je ne vais pas être exhaustif, mais j'aimerais lister quelques réalisations. Concernant les infrastructures routières, je rappelle que la route nationale numéro 6, qui commence à partir de Vélingara jusqu'à Ziguinchor, est réalisée aujourd'hui à plus de 92%. Et nous attendrons très bientôt l'achèvement de la route nationale numéro 6, qui permettra de rallier Tambacounda à Ziguinchor. Je sais que des infrastructures sont en train aussi d'être réalisées dans le département de Bignona. Je voudrais citer la boucle du Boulouf, qui actuellement est en chantier. Je voudrais citer la boucle de Kalounaï, sur laquelle nous avons démarré les études. Le pont de Ziguinchor, un second pont de Ziguinchor, est en phase d'étude. Plus largement, il y a le projet ferroviaire du chef de l'État. Le chemin de fer a été abandonné au Sénégal pendant plus d'une décennie. Il y a même des gares, la gare emblématique de Dakar, dédiée au chemin de fer. Un régime précédent avait décidé de sortir cette gare emblématique du système ferroviaire, de la dédier à autre chose, notamment à la culture. En 2012, le chef de l'État, Macky Sall, a pris un décret pour ramener la gare de Dakar au service à la circulation ferroviaire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons, à partir de la gare de Dakar, tracer un chemin pour le train express régional jusqu'à Diamniadio et prochainement jusqu'à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Mais ce chemin de fer, j'en parle parce qu'il concerne Ziguinchor. Comment cela? Parce que la rénovation de la ligne de chemin de fer entre Dakar et Tambacounda, en écartement standard, j'explique. Le chemin de fer qui actuellement existe au Sénégal est à un écartement métrique, 1 mètre. Nous passons en écartement standard, c'est-à-dire 1,400 et quelques centimètres. 1 mètre 400 et quelques. C'est ça le chemin de fer standard. C'est ce chemin de fer qui sera réalisé de Dakar jusqu'à l'aéroport international de Diass et qui sera continué jusqu'à Tambacounda. Mais à partir de Tambacounda, d'autres lignes de chemin de fer vont être tracées. Une ligne qui remonte vers le nord, vers Matam, mais une ligne qui descend vers le sud, vers Vélingara, vers Kolda, vers Ziguinchor. C'est ça l'ambition ferroviaire du chef de l'État. Eh bien, quand un homme pose ses actes concrets, quand un homme fait avancer la paix en Casamance, grâce à une diplomatie sereine, patiente, avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de rigueur et de fermeté. Au vu de cela, les résultats, vous l'avez constaté, commencent à être connus avec la récente déclaration des combattants du MFDC qui acceptent la main tendue par l'État. Nous prions pour que le processus continue. Donc, avec cet engagement du chef de l'État pour la paix en Casamance, nous autres, Casamancés,
Nous autres qui aimons la verte Casamance, qui sommes fiers de la Casamance, nous pensons que notre devoir est de répondre à l'appel du chef de l'État, de l'accompagner dans cette volonté politique, de développer la Casamance, dans cette volonté politique de faire que la Casamance puisse émerger au même titre que le reste du Sénégal. C'est cette conviction, c'est cette compréhension de la méthode, de la volonté, de l'efficacité du chef de l'État qui nous ont amenés à décider d'être avec lui dans le combat politique pour que demain, pour une fois, je dis bien pour une fois, la commune de Bignona puisse dire oui au chef de l'État, puisse dire oui au président Macky Sall, puisse dire oui à l'APR. Parce que jusque-là, en 2012, premier tour, le candidat Macky Sall n'avait pas gagné à Bignona. Au second tour, en 2012, le candidat Macky Sall, au moment où tout le monde comprenait et convergeait vers lui, Bignona avait dit non au chef de l'État. Pour les élections, les élections locales qui s'en sont suivies en 2014, Bignona a encore voté pour l'opposition. Les élections législatives s'en sont suivies. Dans la commune de Bignona, dans le département, nous n'avons qu'un seul député de l'APR. Et enfin, pour le référendum, Bignona a encore, la commune de Bignona, je précise, pas le département, mais la commune de Bignona a encore dit non. Le non a gagné à Bignona. Je voudrais qu'aujourd'hui, désormais, en venant en politique avec moi, avec tous les acteurs politiques de Bignona, du camp de l'APR, à qui je lance un appel fort, vibrant, avec ces hommes et ces femmes qui veulent le développement de notre commune, je voudrais que pour une première fois, Bignona dise oui. Un oui vif, fort, vibrant, un oui tonitruant pour le chef de l'État, Macky Sall. Et c'est cela le sens de notre engagement politique. Nous voudrons que pour les prochaines élections législatives, l'APR gagne. Que pour les prochaines élections présidentielles, avec une majorité forte, que Bignona, la commune de Bignona, que le département de Bignona dise oui au candidat Macky Sall. Et nous voulons enfin, qu'aux prochaines élections locales, que l'APR, le parti du président Macky Sall, triomphe de façon décisive et définitive dans la commune de Bignona, dans le département de Bignona. Voilà, mesdames, messieurs, le sens